Le titre de ce livre, c'est Le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu. Il est écrit par notre bien-aimé frère Digiok. Nous sommes présentement au chapitre 6, la réconciliation. Nous sommes présentement au chapitre 6, la réconciliation, partie C. Chapitre 6, partie C. Le premier était Adam, le second était le Christ. Comme nous l'avons dit au début de ce livre, Dieu n'a créé qu'un seul homme. Toute la race humaine a été créée en lui en tant que partie d'Adam. Sa nature est notre nature. C'est pourquoi il est exact de dire que nous sommes nés dans le péché et que nous avons été façonnés dans l'iniquité. C'est pourquoi il n'y a pas de juste, pas un seul. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit que nous sommes par nature des enfants de la colère. Non par notre choix ou par nos actions, mais par notre nature. Tous ceux qui sont en Adam sont morts dans les offenses et le péché, car c'est ainsi que nous sommes sortis de notre Père. Nous avons porté son image déchue. C'est le sens de l'Écriture qui dit « Par l'offense d'un seul homme, la condamnation a atteint tous les hommes. Par l'offense d'un seul homme, la condamnation a atteint tous les hommes. » Cela nous aide aussi à comprendre comment un seul homme a pu être le substitut de toute une race. Cela nous aide aussi à comprendre comment un seul homme a pu être le substitut de toute une race. S'identifiant à la race d'Adam, en devenant ce qu'Adam était avant de pécher, Jésus est décrit comme le dernier Adam. Ayant conservé une justice parfaite, Jésus n'a jamais eu besoin de mourir, à moins que ce ne soit en tant que substitut de cet autre homme. Il pouvait donc payer la peine de mort pour les victimes de la chute d'Adam. Lorsque Jésus allait mourir, alors du point de vue de Dieu, tous seraient morts. Il pouvait donc payer la peine de mort pour les victimes de la chute d'Adam. Lorsque Jésus allait mourir, alors du point de vue de Dieu, tous seraient morts. Le péché a été condamné dans la chair. Le péché a été condamné dans la chair. Le péché était le problème de la race sous-humaine. Le péché était le problème de la race sous-humaine qu'Adam avait engendré. Il devait être condamné. Paul a écrit, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, en parenthèse, comme sacrifice, a condamné le péché dans la chair. Dieu, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, en parenthèse, comme sacrifice, a condamné le péché dans la chair. Voici comment Dieu a traité le péché. Il a isolé, lui a donné une personnalité, il a condamné dans la chair. Nous avons déjà vu que Jésus est venu comme Adam, à l'image de Dieu, avec le même potentiel de péché et de mort. Il a affronté les mêmes tentations de la part du même tentateur. Cependant, il a vaincu et a vécu jusqu'à sa mort sans un seul péché à son actif. Sa nature humaine n'a donc jamais été une nature déchue. Il était l'homme juste. Il pouvait maintenant s'avancer pour devenir le substitut pour le péché de l'homme déchu. Pour devenir le substitut pour le péché de l'homme déchu. En devenant le sacrifice, il s'approcherait de l'épée flamboyante en devenant
le sacrifice, il s'approcherait de l'épée flamboyante du jugement de Dieu. De l'épée flamboyante du jugement de Dieu dans la ressemblance même de la chair pécheresse. Cela signifie que, tout comme il avait représenté l'image de Dieu dans sa vie, il porterait maintenant dans sa mort l'image d'Adam déchu. Cela signifie que, tout comme il avait représenté l'image de Dieu dans sa vie, il porterait maintenant dans sa mort l'image d'Adam déchu. L'apôtre Paul l'a décrit ainsi. Celui, en parenthèse Jésus, qui n'a point connu de péché, il, en parenthèse Dieu, l'a fait devenir péché pour nous. Celui, en parenthèse Jésus, qui n'a pas connu le péché, il, en parenthèse Dieu, l'a fait devenir péché pour nous. Placé sur la croix, il devrait assumer l'identité de la race déchue d'Adam. Il deviendra littéralement le péché et se prosternera à notre place devant le jugement terrible d'un Dieu saint. Et en tant que péché, il mourra. Dans la chair du Seigneur Jésus-Christ, le péché serait donc traité comme une personnalité et condamné une fois pour toutes. Jésus était considéré comme le dernier Adam, l'homme terminal. Toutes les condamnations infligées à la race pécheresse d'Adam accompagneraient Jésus dans la tombe. Dans l'économie de Dieu, lorsqu'un seul est mort pour tous, tous sont morts. Lorsqu'un seul est mort pour tous, tous sont morts. Lors de son procès, Jésus a affronté la foule moqueuse. Il se tenait là, une robe pourpre drapée sur ses épaules en signe de dérision, une couronne d'épines acérée enfoncée sur sa tête, des plaies ouvertes d'où le sang coulait sur son visage. Pour ajouter à l'absurdité de cette étrange mascarade, il tenait dans sa main un roseau représentant un sceptre royal. Et devant lui, ses bourreaux romains tombent à genoux et se moquent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !»« Salut, roi des Juifs !»« Salut, roi des Juifs !» Lors de son procès, Jésus a affronté la foule moqueuse. Il se tenait là, une robe pourpre drapée sur ses épaules en signe de dérision, une couronne d'épines acérée enfoncée sur sa tête, des plaies ouvertes d'où le sang coulait sur son visage. Pour ajouter à l'absurdité de cette étrange mascarade, il tenait dans sa main un roseau représentant un sceptre royal. Et devant lui, ses bourreaux romains tombaient à genoux et se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Comment pouvait-il savoir qu'un jour, tout genou fléchira devant lui? Comment pouvait-il savoir qu'un jour, tout genou fléchirait devant lui? Et qu'il serait couronné roi, non seulement des Juifs, mais de toutes les nations. Et qu'il serait couronné roi, non seulement des Juifs, mais de toutes les nations. En effet, il serait appelé roi des rois et seigneur des seigneurs, roi des rois et seigneur des seigneurs, et qu'il tiendrait alors dans sa main le sceptre de la justice. Le sceptre de la justice, l'autorité de son royaume éternel, et que toute langue le proclamerait Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et que toute langue le proclamerait Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais pour l'instant,
La couronne qu'il portait était la conséquence du péché de l'homme. Ces épines avaient jailli de la terre maudite. Ces épines avaient jailli de la terre maudite. Le sceptre qu'ils ont pris de sa main et avec lesquels ils lui ont frappé le visage était l'attitude moralisatrice avec laquelle un monde incrédule a frappé l'agneau de Dieu. Alors qu'il se dirigeait vers sa cruelle exécution au Golgotha, à Golgotha, il a porté pour tous l'identité du péché. Méprisé et rejeté par les hommes de douleur et accoutumé à la souffrance, il a porté nos peines et nos chagrins jusqu'à la croix, jusqu'à la mort et jusqu'au tombeau pour toujours. Méprisé et rejeté par les hommes de douleur et accoutumé à la souffrance, il a porté nos peines et nos chagrins jusqu'à la croix, jusqu'à la mort et jusqu'au tombeau pour toujours. Alors qu'il se dirigeait vers sa cruelle exécution à Golgotha, il a porté pour nous l'identité du péché. Méprisé et rejeté par les hommes de douleur et accoutumé à la souffrance, il a porté nos peines et nos chagrins jusqu'à la croix, jusqu'à la mort et jusqu'au tombeau pour toujours. Les ténèbres sont tombées sur la terre et un cri a retenti sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En cet instant terrifiant, il rendit l'âme. Jésus donna sa vie en sacrifice pour nous. L'agneau de Dieu était mort, le péché a été jugé et Dieu a compté la race d'Adam comme morte. Du côté de Dieu, la querelle était terminée. Le dernier Adam était mort. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À cet instant terrifiant, il rendit l'âme. Jésus donna sa vie en sacrifice pour nous. L'agneau de Dieu était mort. Le péché a été jugé et Dieu a compté la race d'Adam comme morte. Du côté de Dieu, la querelle était terminée. Le dernier Adam était mort. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous avons une image, l'homme d'un côté, au milieu, nous avons barrière du péché impossible à traverser et de l'autre côté, nous avons un rond dans lequel Dieu se trouve. Nous avons une deuxième image, l'homme d'un côté, la croix de Christ dans laquelle il est écrit « barrière du péché enlevée par la croix de Jésus-Christ ». Barrière du péché enlevée par la croix de Jésus-Christ. Et enfin, nous avons Dieu. Dernière image, nous avons l'homme. La barrière du péché n'est plus. Dieu a réconcilié l'homme à lui-même. Nous avons directement l'homme qui est relié à Dieu. Dieu a mis fin au péché à la croix de Christ. Dieu a mis fin au péché à la croix de Christ. Fin du chapitre 6. Les différentes références bibliques. 1. Hébreux chapitre 2, verset 7. 2. Hébreux chapitre 10, verset 5. 3. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 6. 5. Matthieu chapitre 26, verset 59. Chapitre 27, verset 1 à 2. 6. Jean chapitre 18, verset 37.
Jean chapitre 12, verset 27, 7 1 Pierre chapitre 2, verset 23, 8 1 Pierre chapitre 3, verset 18, 1 Timothée chapitre 2, verset 16, Hébreux chapitre 9, verset 26, 9 Philippiens chapitre 2, verset 6 à 8, 10 Jean chapitre 15, verset 18 à 24, Marc chapitre 13, verset 13, 11 Actes chapitre 2, verset 22 à 23, 12 Actes chapitre 2, verset 23 à 24, 13 Hébreux chapitre 2, verset 14, 14 Romains chapitre 8, verset 28 à 39, 15 1 Corinthiens chapitre 5, verset 14, 16 Somme chapitre 51, verset 5, 17 Somme chapitre 14, verset 1 à 3, Romains chapitre 3, verset 10 à 12, 18 Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3, 19 Romains chapitre 5, verset 18, 20 Romains chapitre 8, verset 3b, 21 Romains chapitre 3, verset 25, Jean chapitre 2, verset 2, 22 Corinthiens chapitre 5, verset 21, 23 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, 24 Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, verset 27 à 30, 25 Romains chapitre 14, verset 11, 26 Somme chapitre 2, 27 Apocalypse chapitre 19, verset 16, 28 Philippiens chapitre 2, verset 11, 29 Ésaïe chapitre 53, 30 Matthieu chapitre 27, verset 46, 31 Matthieu chapitre 27, verset 50, 32 Romains chapitre 5, verset 10.